Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre formation. Mon nom est Ethan Gouy, je suis inspecteur fiscal Microsoft, IBM et tant d'autres. Et à part ça, je suis aussi enseignant dans plusieurs universités. Et nous donnons des formations des Cisco, Microsoft et tant d'autres. Donc, vous avez mon email adresse et mon numéro de contact. Vous pouvez me contacter si vous voulez joindre nos formations. Notre centre est actuellement basé en Afrique du Sud, mais nous avons des étudiants un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon sur euh, l'administration réseau en particulier. Et nous allons parler sur les commandes, soit la ligne de commandes. Je m'excuse, je parle beaucoup plus l'anglais et je dispense beaucoup plus mes cours en anglais. Parfois, j'essaie un peu de revenir en français. Donc, nous allons parler sur Windows. Nous allons parler sur comment utiliser Windows, mais cette utilisation sera un peu différente. La façon dont nous allons apprendre l'utilisation, c'est pour les ingénieurs informaticiens. C'est pour des experts, des professionnels en informatique. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les systèmes d'exploitation Windows. Vous savez, Windows, c'est un système d'exploitation Microsoft. Et lorsqu'on parle d'un système d'exploitation, nous voyons juste un programme de gestion de notre ordinateur. Rappelez-vous qu'un ordinateur a la partie physique et la partie logicielle. Maintenant, pour mieux utiliser notre ordinateur, rappelez-vous qu'il y a les claviers, il y a euh, euh, la carte mère, vous avez votre moniteur et autres. Tous ces équipements-là sont des équipements physiques. Comment est-ce qu'ils vont collaborer? Et comment est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez communiquer avec ces équipements? Vous avez besoin d'un programme informatique. Et ce programme informatique, nous l'appelons le système d'exploitation. Donc, grâce au système d'exploitation, tu peux parler avec ton clavier, tu peux parler avec votre souris et la souris va vous écouter. Vous pouvez envoyer des instructions en passant par votre clavier et la machine va l'exécuter. Donc, c'est grâce au système d'exploitation, c'est grâce à ce programme que nous appelons système d'exploitation Windows, l'un des systèmes d'exploitation, que nous pouvons naviguer, nous pouvons gérer nos ordinateurs. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous parlons sur Windows. Je vais essayer de partager mon écran et nous allons continuer. Je peux partager. C'est un peu, la machine est un peu lente aujourd'hui. Je ne sais pas. OK, nous sommes ici. Donc, ça, c'est la première leçon. Nous allons parler sur les commandes de base en ligne des commandes Windows pour les administrateurs système. Euh, nous allons parler sur la ligne des commandes. La ligne des commandes, c'est ce que nous appelons en anglais la Command Line Interface. Donc, c'est juste un outil qui va nous permettre de donner les instructions à l'ordinateur en utilisant les textes. Donc, nous allons voir comment utiliser notre machine ou les machines. Mais il y a deux façons pour utiliser l'ordinateur. Vous pouvez utiliser l'ordinateur en cliquant sur les icônes, sur les images. Là, c'est ce que nous appelons l'utilisation graphique. Donc, l'utilisation graphique, c'est quand vous cliquez, vous voyez ce que vous faites. Vous voyez des fenêtres, vous voyez des icônes. Mais là, nous allons voir l'utilisation en tapant des textes. Donc, nous allons demander à l'ordinateur d'exécuter nos tâches en tapant des textes. C'est ce que nous appelons la ligne de commande. So, la ligne de commande nous aide à communiquer avec la machine en tapant des commandes. Maintenant, quels sont les avantages d'utiliser l'ordinateur en tapant des commandes, en tapant des textes? L'avantage numéro un, c'est que les tâches seront exécutées plus rapidement. Donc, en tapant des commandes, en utilisant la ligne de commande, les tâches seront exécutées plus rapidement.
vous, en tant qu'un expert, vous, en tant qu'ingénieur, vous devez manipuler, vous devez utiliser votre ordinateur en tapant des commandes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Numéro un, c'est la vitesse. Par exemple, je vais créer un fichier. Si je vais le faire en cliquant, ça va me prendre du temps. Mais en utilisant la commande, c'est beaucoup plus rapide. Si je vais transférer les fichiers en utilisant les images, soit les menus là où je dois faire le clic droit, envoyer ou bien copier-coller, ça prend du temps. Mais en utilisant les commandes, c'est beaucoup plus rapide. Numéro un, la vitesse. Numéro 2, je peux parler aussi de la sécurité. Quand vous utilisez les commandes, c'est beaucoup plus sécurisé que quand vous utilisez les graphiques, les visuels. Comment c'est sécurisé? Les visuels, c'est comme une maison, là où il y a la lumière. Donc, quand je viens dans votre maison, il y a la lumière, je peux voir vos chambres, je peux voir ce que vous avez dans la maison. Donc, même si vous pouvez cacher certaines choses, mais en voyant déjà la position de vos chambres, je sais ce que je peux faire. Parce qu'il y a la lumière, c'est ça, l'utilisation graphique. Donc, ce n'est pas beaucoup plus sécurisé. Mais quand vous utilisez les commandes, c'est comme une maison qui est noire. Je ne sais pas, j'entre, c'est noir. Je dois savoir, je dois taper les commandes. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup plus sécurisé que le graphique. Il y a aussi question de lentille. On parlait de la vitesse. Donc, ça veut dire que le visuel est lent. Lent comment? Parce que pour, pour seulement créer un dossier, il y a beaucoup de petits programmes qui doivent jouer, qui doivent se mettre ensemble pour que nous voyons l'image créée ou soit les documents créés. Ça, la lenteur, n'est-ce pas? Et puis, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle l'automation. Rappelez-vous que vous, en tant qu'expert, il y a des tâches que vous faites chaque jour dans vos entreprises. Vous devez automatiser ces tâches. Et rappelez-vous que, je peux vous donner un exemple. Par exemple, à 20 heures, vous avez l'habitude de sauvegarder les données de l'entreprise chaque 20 heures. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer à aller là-bas dans votre serveur, dans votre chambre de serveur, je ne sais pas comment vous l'appelez, et chaque jour, vous cliquez, vous faites les mêmes instructions, n'est-ce pas? Vous pouvez juste faire un petit programme que nous appelons le script qui va faire l'automatisation pour vous, n'est-ce pas? Donc, quand vous utilisez les graphical user interface, soit l'utilisation graphique, vous êtes un peu limité en termes d'automatisation, soit des actions répétitives, des tâches répétitives. Mais alors que quand vous utilisez la ligne de commande, vous pouvez faire l'automatisation, n'est-ce pas? Et la dernière, c'est l'accès à distance des équipements. Quand vous voulez accéder aux équipements en utilisant les graphiques, vous aurez un peu de problème. Vous ne pouvez pas aller très loin. Mais avec les commandes, la ligne de commande, vous pouvez faire beaucoup de choses lorsque nous parlons de l'accès à distance de vos équipements. Et puis, nous allons aussi parler aussi des configurations. Quand vous utilisez l'accès visuel, quand vous utilisez les visuels pour faire des configurations, vous êtes limité. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Mais quand vous utilisez la ligne de commande, vous avez cette possibilité de tout faire. Donc, la ligne de commande vous donne l'accès à toutes les configurations possibles. Et vous ne pas que c'est bon pour vous, les experts. Donc, numéro 1, il y a une question de vitesse. La ligne de commande est beaucoup plus rapide. Numéro 2, la ligne de commande est beaucoup plus sécurisée. Numéro 3, nous allons parler de la configuration aussi. La ligne de commande vous donne l'accès à toutes les configurations. Et nous allons parler aussi de l'automatisation. Vous pouvez faire beaucoup de choses alors que nous parlons de l'automatisation des tâches répétitives. Donc, et il y a encore il y a quelque chose que j'ai failli oublier, c'est la consommation des ressources. Quand vous utilisez les graphiques, les visuels, vous consommez beaucoup plus de ressources physiques. Donc,
la mémoire ou le processeur doivent travailler réellement pour que vous puissiez voir les documents créés, vous puissiez voir vos tâches à être exécutées par la machine. Donc, vous utilisez énormément les ressources, ce qui n'est pas le cas avec la commande, soit la ligne de commande. Et remarquez que quand vous n'utilisez pas assez de ressources, même l'électricité, vos batteries vont prendre longtemps. Même les équipements en question vont aussi prendre longtemps. Donc, ce sont là certaines choses que vous devez savoir, vous, en tant qu'expert. Et vous pouvez voir dans les documents que je vais partager ici, ce sont là des différences, là, n'est-ce pas, que j'ai expliqué, n'est-ce pas? Maintenant, comment accéder à la ligne de commande? Vous allez m'excuser parce que mon ordinateur est en anglais, mais vous allez comprendre. D'ailleurs, je sais que beaucoup de francophones parlent l'anglais, donc l'anglais de base n'est pas un problème pour vous. Maintenant, comment accéder à la ligne de commande? Il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, vous venez seulement sur démarrer, vous tapez CM2, mais CM2 ici, ne le lancez pas comme un utilisateur normal. Vous devez les lancer comme un administrateur. Parce que quand vous les lancez comme un administrateur, votre ordinateur va obéir aux instructions. Donc, toutes les instructions que vous allez demander à l'ordinateur d'accomplir, l'ordinateur va les accomplir. Parce que l'ordinateur va comprendre que non, celui-ci c'est un administrateur, il est le propriétaire de la machine. Donc, je dois exécuter tout ce qu'il me demande. Mais quand vous ouvrez seulement sans aller, sans pour autant l'ouvrir comme administrateur, il y a certaines choses qui ne vont pas se manifester. Donc là, je l'ai ouvert en utilisateur normal, je peux fermer, je recommence encore, CM2, je clique là-bas comme un administrateur. Et on va demander la permission. Et je suis là. Maintenant, quand vous êtes ici, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? La première des choses, vous pouvez changer les fonds, comme la couleur, la grandeur du texte et comme ça. Vous venez seulement ici, la barre des titres ici. Vous faites les clics droits, vous allez sur propriété et là, vous pouvez jouer, vous pouvez changer la taille de votre curseur, vous pouvez déterminer quelles sont les commandes à retenir que votre ligne de commande peut retenir. Par exemple, si je tape 10 commandes, je peux les réutiliser, les rappeler parce que les systèmes les a retenus. Maintenant, fond ici, vous pouvez changer votre fond, la taille de vos textes. Vous pouvez aussi changer aussi la couleur, screen background, la couleur de la background. Vous pouvez changer ici les textes, les screen textes. Les textes ici, vous voyez, pour moi, c'est la couleur blanche ici. Je peux changer vert et comme ça. Vous pouvez jouer, n'est-ce pas? Là, c'est là-bas. Donc, je peux jouer avec les couleurs des textes. Et puis, quand vous terminez, vous prenez OK. Donc, là, c'est juste font, donc couleur, texte, grandeur de texte et comme ça. Maintenant, quand vous êtes ici, cela veut dire quoi? Je suis dans mon disque physique C et dans C, je suis, il y a, je sais pas, il y a Windows et dans Windows, il y a what? Il y a système 32. Si vous voulez vérifier, c'est facile, vous venez ici, vous cliquez sur C, il y a Windows, vous cliquez dans Windows et vous allez voir système 32 quelque part ici. Système 32 est là. Donc c'est là que nous sommes ici. Nous sommes ici. Donc vous devez savoir ça, nous appelons ça un chemin, je crois en français, c'est un chemin. Ok, la première des choses que vous devez faire, c'est savoir comment avoir l'aide. Vous n'êtes pas un robot et mémoriser toutes choses, toutes les commandes. Vous pouvez toujours vous rappeler, demander à la machine de vous rappeler que la ligne de commande puisse vous donner les explications de certaines commandes. Maintenant, si je veux savoir les commandes qui sont disponibles,
disponible. Je vais seulement taper help. C'est ça, aide. Quand vous tapez ça, entrez. Vous allez voir deux colonnes. La première colonne vous donne les noms de la commande. La deuxième vous donne quoi? La définition, ce que la commande peut faire. Donc, vous tapez help, vous avez les noms de la commande et ce que la commande peut faire pour vous. Numéro 1. Maintenant, si je veux encore entrer en détail et comprendre ce que cette commande peut encore faire pour moi, je peux juste faire, je demande, OK, je veux des explications sur ASOC. Je presse encore entrer. Là, on me dira ce que ASOC peut faire pour moi. C'est pas l'utilité de la commande ASOC. Je crois que c'est compris. Maintenant, à partir d'ici, je peux aussi effacer CLS. Donc, cela veut dire j'enlève tout ce qui est là-bas. C'est clear, c'est effacé, CLS. N'est-ce pas? Donc, je reprends encore. Ici, là-bas, je peux taper. Si je veux effacer tout ce qu'il y a là au-dessus, je peux faire la commande CLS. Et puis, je fasse. Parfois, vous ne voulez pas d'autres histoires qui sont au-dessus. Maintenant, moi, en tant qu'expert, je dois savoir dans quel utilisateur je suis. N'est-ce pas? Si je veux savoir l'utilisateur, les noms d'utilisateurs de ma machine, je peux taper Who am I? Qui suis-je? Donc, et là, vous allez voir, c'est dans mon nom d'utilisateur. N'est-ce pas? Je suis dans ces noms d'utilisateur. Parce que parfois, il y a des problèmes. Parfois, quelqu'un ne peut pas se connecter dans notre réseau, soit la personne ne peut pas accéder au serveur. Peut-être il utilise un autre nom d'utilisateur. Rappelez-vous qu'une machine peut avoir plusieurs noms d'utilisateurs. Peut-être c'est la mauvaise, n'est-ce pas? Donc, comment vérifier les noms d'utilisateur? Où est my switch? Et la machine vous dira. Donc, là, je crois que vous avez compris. Maintenant, nous allons voir comment créer. Par exemple, je vais créer un fichier, par exemple. Je vais créer quelque chose. La commande, c'est mkdir. Mkdir, je vais dire mon fichier. Mon fichier. Donc là, je crée mon fichier. Je peux encore créer vidéo 1. Je peux encore créer musique 1. Donc, j'ai créé, donc c'est ça la commande pour créer. J'ai créé trois dossiers, pas de fichier. Maintenant, si je viens ici, je peux le vérifier ici. Regardez, vous partez sur C, vous êtes où? Je suis dans C, je pars dans Windows, je pars dans Système 32, et puis je regarde si mon fichier vidéo et musique sont là. Donc, venez là-bas, vous cliquez C, Windows, suivi de Système 32. Maintenant, nous regardons. OK. Je vois ici musique est là, n'est-ce pas? Ce que nous avons créé. Il y a encore mon fichier est là. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer. Maintenant, je peux vouloir maintenant aller à l'intérieur de mon fichier. Comment aller à l'intérieur? C'est cd mon fichier. Mon fichier. Oh, je crois que j'avais mis L. Oh, c'est non. Mon fichier. Oh, ok, c'est une erreur. Ok. Donc, si le nom est mauvais, vous devez aussi l'erreur. Donc là, maintenant, je suis dans C, je suis dans Windows, je suis dans le système 32 et je suis à l'intérieur de mon fichier. Si vous venez ici, vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il n'y a rien dans mon fichier. N'est-ce pas? Et si je vais vérifier ici, pour vérifier, avec les graphiques, c'est
double clic ou bien vous cliquez droit et puis vous allez sur ouvrir. Mais ici, je vais vérifier, je peux dire DIR. Je clique sur DIR. DIR me donnera les contenus de mon fichier. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien, mais je peux créer. Je peux créer, je crée fil, je crée encore film. Je peux créer film 2 et puis là, je crée deux dossiers, soit deux fichiers. Maintenant, pour vérifier, DIR, pour vérifier les contenus d'un fichier, vous voyez, les deux sont là, ce que j'ai créé, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous, nous avons vu la... Ok, je vais les expliquer après. Et je vais effacer RM DIR, j'enlève fil. Vous voyez, là, j'ai enlevé fil. Si je vais vérifier DIR, vous voyez que film n'est plus là, parce que c'est parti. Je peux encore enlever film tout. RM, DIR, film tout. Et puis, si je vérifie, les deux ne sont plus là. C'est comme ça qu'il faut effacer, n'est-ce pas? Soit enlever, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que si vous créez, par exemple, je peux créer song, et quand vous venez ici, vous voyez song est là. Donc, nous l'avons créé. Et ici, dans mon fichier, il y a song, ce que j'ai créé ici. N'est-ce pas? Maintenant, comment aller au fichier plus haut? Donc, je suis dans mon fichier, je vais aller dans système 32. C'est C2, entrée. Donc, C2, vous permet d'aller au-delà, en haut. Donc, je suis dans mon fichier, je vais aller dans les dossiers là où mon fichier est, c'est système 32, je tape CD. Maintenant, si je suis dans le système 32, je vais aller dans Windows, CD. N'est-ce pas? Et puis, si je suis dans Windows, je vais aller dans CD. Voilà. C'est comme ça qu'il faut vous déplacer. Et rappelez-vous que tout ce que je vais faire ici, ça ira directement ici dans les commandes que je vais taper ici. C'est direct dans C. Je peux vérifier le contenu de mon disque C. DIR. Ce sont là mes contenus dans mon disque C. Vous pouvez les vérifier ici quand vous venez là-bas. Vous voyez? C'est pareil. Vous voyez? C'est pareil. Vous voyez? De tout ce qu'il y a ici, ça existe encore là-bas. Voilà. Et puis, si je vais quitter, je peux seulement dire exit. Là, je ferme. N'est-ce pas? Donc là, c'est notre première leçon sur la ligne de commande pour les administrateurs de système, soit les ingénieurs, les spécialistes en informatique. Nous avons parlé sur la ligne de commande et nous avons parlé sur la différence entre la ligne de commande et l'accès visuel, soit les graphiques, l'accès graphique, c'est ce que je peux le dire de cette façon-là. Et puis, vous avez retenu que la ligne de commande est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisée, n'utilise pas tellement de ressources. Nous pouvons faire l'automatisation et nous avons parlé aussi sur comment y accéder. Vous devez accéder en utilisant. Vous les lancez comme étant un administrateur, car l'ordinateur va vous reconnaître que vous êtes le propriétaire et l'ordinateur va exécuter toutes les commandes. Et en dehors de cela, nous vous avons dit aussi, que je vous ai aussi dit, que pour
avoir de l'aide, comment avoir de l'aide, comment savoir que ces commandes font ça. Vous tapez la commande help et quand vous voulez apprendre ou avoir l'aide pour la commande spécifique, c'est help suivi de la commande que vous voulez apprendre. Par exemple, help cd, help der. Et en dehors de cela, je vais montrer comment effacer cls et puis je vous ai encore montré comment créer des fichiers mkdir suivi par les noms de votre fichier. Comme ça qu'il faut créer. Et quand vous devez effacer, c'est rm, en anglais c'est remove, hein, c'est shortcut. rm, dir, directoire, vous mettez à l'espace et les noms de fichiers que vous voulez effacer. Et je vous ai aussi montré comment entrer dans un fichier, n'est-ce pas? Comment aller dedans. Pour aller dedans, c'est la commande cd suivi du nom de votre fichier. cd movies, cd musique, cd papa. Donc, vous entrez dans le dossier papa. Maintenant, comment revenir en haut? C'est cd point point. Là, vous revenez en haut. Et comment vérifier le contenu? Là, vous tapez juste dir. Et vous devez vous rappeler que quand il y a C suivi de Windows, bar suivi de quelque chose, donc cela veut dire que vous êtes dans C et à l'intérieur de C, il y a Windows et à l'intérieur de Windows, il y a d'autres choses. Donc, ça c'est notre leçon numéro 1. Pour tous ceux qui veulent joindre nos leçons, mon numéro WhatsApp est là, mon email adresse est là. Vous pouvez me contacter et je vais vous enregistrer. Donc, ça c'est une série sur la ligne de commande en utilisant le CMD. Et rappelez-vous que, bon, je vais garder ça pour plus tard. Donc, la leçon numéro 1, restez à la maison, faites vos pratiques, pratiquez. C'est ainsi que vous devenez meilleur. Et parmi nos formations, vous faites les réseaux, vous apprenez la maintenance réseau, vous apprenez la maintenance des ordinateurs, vous apprenez par exemple l'automatisation. Donc, toutes ces histoires ici vont vous aider à devenir meilleur. Dans les lignes de commande que vous apprenez vont vous permettre à mieux maîtriser l'automatisation. Rappelez-vous que ces jours-ci, vous ne pouvez pas aller seulement physiquement faire des configurations, mais vous pouvez envoyer des commandes pour aller faire des tâches pour vous, n'est-ce pas? Merci bien, apportez-vous bien et rendez-vous à la fois prochaine.